Bonjour les gourmands. Alors notre deuxième chapitre des pâtes de couleur. Hier c'était la rosso et ça a beaucoup plu. Ces pâtes toutes rouges. Aujourd'hui des pâtes vertes. Alors vertes évidemment, ce qui m'a donné l'idée. Asperges vertes en ce moment, françaises, superbes. C'est simple, je les ai épluchées. Je garde les queues que l'on va cuire dans un premier temps. On s'en servira pour décorer. Le reste, je l'ai coupé en petits dés. On va faire la même technique qu'hier, les cuire avec les pâtes pour bien parfumer les pâtes. Des petites saucisses, ça c'est superbe, notre petit boucher Pessaquet. Très bonne saucisse. Là, j'ai préparé un petit pesto, plus liquide que d'habitude parce que je veux qu'il infuse avec les pâtes. Donc un pesto classique, hein. Vous mixez de l'huile d'olive, du basilic, qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis un peu de citron aussi. J'ai rajouté, il m'en restait un peu du tout fait, que j'ai rajouté un peu, que j'ai mixé avec un peu d'eau, vous voyez, il est un peu plus liquide. Et moi je ne mets pas de pignon de pain, j'ai fait quelques amandes hachées que je vais mettre en fin de cuisson, des oignons blancs. Ils embaument toute la maison, des oignons blancs de Corse, des bonnes pâtes, vous voyez, là c'est pas des penne, gros no duro, voilà, des gros tubes, et des herbes. Allez, on va attaquer. Alors, dans un premier temps, on va cuire nos pointes d'asperges pour la décoration. Alors vous avez évidemment compris pourquoi. Pourquoi? Parce que tout simplement l'eau d'asperge, on va se la garder bien précieusement. L'eau elle va être parfumée des pointes d'asperge après cuisson. Évidemment on va les cuire al dente, hein. On veut du croquant au-dessus du plat. Et ça va parfumer notre eau. Et on la rajoutera aux pâtes tout à l'heure. Voilà. Petite pré-cuisson al dente de mes pointes d'asperge. Donc vous voyez le bon bouillon. Voilà, ça c'est le bouillon qui va nous servir, entre autres, à mouiller nos pâtes. Donc imaginez le goût, voilà, on les laisse comme ça. Ou on fait revenir la saucisse avant pour donner un peu de caramélisation. Là, du fait qu'on veut la cuire un peu à l'étouffée, on la rajoutera en même temps que les pâtes comme d'habitude. Allez, je mets un peu de ventile. Alors, les oignons, des oignons blancs de Corse sont délicieux. J'en ai mis exprès beaucoup. C'est-à-dire ça, c'est un oignon belle taille. Parce que ça nous sert de garniture. Hein. Voilà. Fin d'assaisonnement, l'oignon, on s'en sert souvent juste pour assaisonner. Là, ils sont tellement délicieux. Toujours le même système, hein. On met le gras, maintenant vous le savez. Voilà. On va même rajouter la couche du chef. Un peu de curry, ça va nous donner un petit goût de noisette, de noix. Voilà. Nos oignons du goût. Voilà, on leur a donné un peu de... Vous voyez, tout votre parfum est là. Tout le reste, en fin de cuisson, on rectifie toujours légèrement. Il n'y a quasiment jamais ni de sauce ni d'assaisonnement à mettre. Alors, les pinces. Regardez, c'est superbe asperge. Nos queues d'asperge. Voilà. Saucisse. La mets-moi au début, comme ça elle va vraiment fondre, rapporter du gras naturel. Très très belle saucisse de Mondelia, on a un boucher topissime. Ça marche aussi évidemment avec, on peut mettre une morteau, on peut mettre de la chair à saucisse, c'est toujours pareil. Alors on enveloppe nos pâtes avec un peu de gras.
On rajoute quand même un petit peu de poivre. Voilà. Alors, pas trop de sel, hein, pensez que la saucisse est salée. Voilà. Ah, vous voyez, il y a déjà un petit quart d'heure de cuisson là. Voilà. Vous voyez, notre saucisse elle est en train d'être pochée. Voilà. Donc les pâtes vont être un petit peu plus vite en cuisson qu'hier. Là, regardez, le petit bouillon magique que l'on a fait tout à l'heure avec les pointes. Alors, on va mettre un petit peu de pesto. C'était pratiquement 3/4 de votre bol. Voilà. Alors, je vais vous dire le secret. Moi, je l'ai fait au persil plat, pour que ça soit moins puissant que le basilic. Tout le monde n'aime pas forcément le basilic. Et verdé, c'est pas forcément qu'au basilic, hein, et qu'au pesto. Voilà. Et ça va être très beau. Voilà. En fin de compte, ce qui va donner vraiment beaucoup de verre, c'est de mettre beaucoup d'herbes fraîches tout à l'heure. On arrive en fin de cuisson. Là, ils sont al dente. Bon, cette recette, c'est un peu un hommage à un vieil ami italien, Steven. C'est pour lui apprendre comment on cuit des pâtes. Voilà. Et alors évidemment, j'aurais pu mettre plus de chlorophylle et qu'elle soit verte. Hein. Je suis pas un ultra fan de l'ultra verdure. Alors vous voyez, les petites saucisses, elles ont poché. Voilà, ça va être délicieux. Alors, on est obligé de goûter pour vous. Hein. Comme vous ne pouvez pas goûter, je me sacrifie tous les soirs. Voilà. Qu'est-ce qu'on a envie de faire? Vous voyez les petites amandes là, on a un peu de croquant, le verdé, voilà, un mix d'herbes, là il y a du cerfeuil, il y a du persil plat, ça va être très gourmand. Et évidemment la cerise sur le spectacle, sur le gâteau, hop, voilà nos belles asperges vertes. Alors deuxième assiette pour les gourmands, voilà, bien généreuse de partout, un peu de saucisse, j'adore la saucisse dans les pâtes, voilà, elle n'est pas trop piquante celle-ci. Voilà, et on ne cache rien. Un petit coup sur le bord de l'assiette. Nos amandes, ça marche très bien avec des noisettes. Voilà. Et évidemment, on va se la faire très graphique. Et bon appétit, bien sûr.